Bonjour à vous, Bruno ici en Bretagne. Alors, je propose de faire une petite vidéo pour vous présenter une petite tribu un peu bizarre qui sévit sur YouTube depuis quelques années et dont je fais partie depuis 1 an et demi. Alors voilà, cette tribu s'appelle la Vinyl Community, ou bien VC in English. Évidemment, on parle principalement anglais. Et peut-être avant d'aller plus loin, si vous souhaitez échanger sur cette communauté en français, vous avez le commentaire sous ce film, mais vous avez aussi un groupe Facebook. Pour l'instant, on est quatre, donc soyez les bienvenus. Et alors l'idée, c'est d'échanger évidemment sur des disques, comment dire, un peu intéressants, quoi. Voilà, je ne donnerai pas de nom. Alors, premier élément sur la Vinyl Community, une présentation des rituels. Chaque tribu a des rituels. Alors le principe, voilà, vous savez, face à vous, quelqu'un qui parle de disques en général, et puis première chose, il va vous dire, j'espère que vous allez bien. Voilà, voilà, on est vraiment dans, comment dire, dans la politesse même. Et puis ensuite, éventuellement, vous souhaitez une bonne journée et boire quelque chose. Ça fait partie des rituels aussi. Mm. Bon, nous, avec la loi E20, il vaut mieux attaquer sur du thé plutôt que autre chose. Ensuite, il sort de sa collection un disque. Il le montre de cette manière. Éventuellement, l'arrière du disque. On va peut-être attacher quelques détails, attacher un peu d'importance à quelques détails, comme par exemple ici le label, qui est un label assez rare, hein, je vous le confirme. Et puis, éventuellement, mettre en évidence quelques problèmes, voilà, légèrement décollés ici, vous voyez. Et celui-là, je l'ai acheté 1 euro quelque part en Bretagne. En fait, c'est pas vrai, on me l'a donné pour 0, mais. Et voilà, donc je vais vous expliquer que ce disque est formidable, très rare. On dirait un disque ethnographique sur la Bretagne, puisqu'on entend des gens qui chantent, et puis on entend surtout les pas des danseurs. Mais là, je suis sérieux. Donc ce disque est formidable. Je suis très heureux de l'avoir dans ma collection. Et je vous le recommande chaudement. Bon, maintenant, à vous de le trouver, ça, c'est pas simple. Voilà un peu le principe. Donc, on vous présente des disques. On vous invite à aller les découvrir si vous ne connaissez pas. Vous allez sur YouTube, vous tapez le nom de l'artiste et puis vous découvrez, et vous faites vous-même vos recherches. Vous pouvez aussi soit faire la chasse, comme c'est mon cas, soit aller en ligne et les acheter directement. Alors, ce que je propose, c'est de vous présenter mes VC members favoris, ceux que je suis régulièrement. Alors malheureusement, et ça c'est un peu frustrant, les gens vont et viennent, et donc vous avez des personnes, et notamment parmi celles que je vais citer, qui, pour lesquelles les vidéos sont plus accessibles. Mais bon, c'est aussi une forme d'appel en leur disant revenez vite. Alors, moi personnellement, j'ai fait quelques vidéos. Je ne sais pas encore si je vais les laisser en ligne. Bon, parce que faire des vidéos de France ou être un peu francophone, c'est un peu. On a parfois des remarques un peu bizarres en français. C'est bizarre, jamais en anglais. Enfin, si une fois quand même. Ouais. Et donc, c'est pas très agréable. Bon, mais c'est pas grave en même temps, puisqu'on s'expose hein, quand on le fait, donc il n'y a pas de souci. Non, moi, simplement, ma collection n'est pas exceptionnelle. Donc, il arrive à un moment où je pense que je peux être entraîné à présenter des trucs qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Donc,
L'idée, c'est plutôt de se laisser inspirer par les personnes que je vais vous présenter. Et je vais essayer en même temps de vous présenter quelques rituels qui existent aussi dans la vinyl community, comme les concours ou bien les défis qui permettent à chacun de puiser dans sa collection et puis de répondre à une question voilà, donc toujours des choses différentes. Donc premier VC member, membre de la communauté, donc c'est une des stars, il vient de passer les 10 000, les 10 000 abonnés, donc c'est Derek Higgins. Voilà, donc son portrait ici, Derek Higgins. Alors c'est une personnalité. Le disque que je vous montre, puisque pour chacun je vais vous montrer un disque, le disque que je vous montre c'est le disque de Derek Higgins, l'avant-dernier je crois. Et en fait ce disque, il me l'a envoyé après que j'ai gagné un concours dans lequel il posait une question et donc ensuite un tirage au sort a lieu et puis les personnes qui sont tirées au sort reçoivent un prix. Donc là, par exemple, vous avez la signature de Derek. Alors Derek, sa particularité, c'est qu'il habite Omaha, aux États-Unis, et il est surtout amateur de rock, peu amateur de blues, plutôt dans le rock, on va dire un peu punk, ou bien carrément à l'opposé, ambient. D'ailleurs, c'est son style de musique est plutôt de l'électronique ambiante. Donc Derek Higgins, c'est comment dire, c'est une vedette aujourd'hui sur la communauté puisque c'est quelqu'un qui va, on va dire, parler à 50% de disques et puis à 50% de la vie qui est la sienne et puis des commentaires qu'il peut faire sur l'actualité. Donc Derek, c'est vraiment un must. Alors le deuxième est sans doute celui qui fait comment dire, chacune de ces vidéos sont un chef-d'œuvre. Donc le nom de cette personne est Teddy. Alors, Teddy est américain aussi. Il a une collection extraordinaire. Il a été vendeur dans un magasin de disques pendant pas mal d'années. Donc il a vraiment une culture extraordinaire, principalement du jazz. Le free jazz est vraiment sa spécialité. Et alors je montre ce disque-là, puisqu'il a fait une vidéo magnifique sur 1964, qui est une année clé autour du jazz. Donc il y a présenté notamment ce disque, Eric Dolphy. Et Teddy a une manière de présenter les disques et une érudition, je pense, qui est à nul autre pareil. C'est-à-dire que lui, vraiment, on va apprendre des choses de façon assez phénoménale. Et comme moi, on est plutôt nouveau, on va dire, dans la recherche de vinyle. C'est un accélérateur de connaissances qui est formidable, quoi. Donc, je pense que si je devais en garder un, je garderais Teddy. C'est un peu dommage qu'il fasse des vidéos aussi rarement. Alors le troisième est aussi une rareté. Il s'agit de... Alors lui c'est Dave, je crois. Je vais vérifier. Dave, donc, qui est aux États-Unis. Alors il est plutôt dans une partie des États-Unis où il fait très froid l'hiver. Et en fait, Dave est un grand amateur de spiritual jazz. Donc c'est quelqu'un qui va, comment dire, être très précautionneux avec ses disques, comme on l'est tous, mais qui va prendre le temps d'expliquer pourquoi tel disque lui apporte une certaine émotion. Alors, j'ai mis Jack DeJohnette, j'ai eu un peu de difficulté à trouver un disque, puisqu'on n'a quasiment aucun disque en commun, mais on n'a aucun disque en commun, mais comment dire,
Dave sait faire ressortir des raretés qui l'élèvent vraiment au rang de chef-d'œuvre, alors même que en fait, ce sont des artistes que personne ne connaît, quoi. Donc voilà, il est très très fort pour ça. Et puis très très clair. Il faudrait qu'il fasse des vidéos un peu plus souvent de la même manière. Alors le suivant est musicien aussi, comme Derek. C'est une personne qui fait des vidéos depuis une pièce qui est magnifiquement mise en place. Et en fait, euh, donc il s'appelle Roger, Roger Coleman. Et Roger Coleman, on va dire il est beaucoup dans le jazz, mais il présente aussi pas mal de disques contemporains, ce qui est finalement assez rare sur la communauté vinyl. Donc voilà, c'est intéressant. Alors bon, là j'ai pris un Donald Byrd, il a dû le montrer, je pense, c'est ce qui m'a inspiré. Et donc Roger est quelqu'un qui va dire franchement, notamment sur les disques récents, si ces disques valent la peine ou s'il est un peu déçu. Voilà. Il y a un autre d'ailleurs qui ne sera pas dans la liste là, qui lui achète des disques et puis ensuite il décide s'il les garde ou pas. Donc il les montre et puis ensuite il va décider s'il les garde ou pas. Alors le suivant, Sequoia Flame. Alors lui, chaque vidéo est un spectacle. Je pense que c'est le gars qui doit être meneur de soirée tardive. Donc Sequoia Flame, son nom est David. Et en fait, il est vraiment très pointu dans tout ce qui est jazz. Alors jazz au sens mondial, hein, c'est-à-dire qu'il va vous sortir le disque d'il y a 5 ans d'un groupe danois que personne ne connaît. C'est d'ailleurs une des forces aussi de la vinyl community, c'est d'être très pointu sur comment dire, des artistes un peu obscurs, quoi, et dont parfois on va trouver des merveilles. Donc Sequoia Flame, c'est quelqu'un qui a un enthousiasme, je pense, inégalé sur chacun des disques. Il va vous dire que chaque disque est une merveille, évidemment, puisqu'il l'a acheté, donc c'est une merveille. Mais il a une manière de présenter les choses qui est vraiment très enthousiasmante. Et bon, parfois, comme il a des jeunes enfants, donc les jeunes enfants viennent un peu perturber ses tournages, et puis il les intègre. Voilà, donc c'est assez rigolo. Alors, un des plus sympathiques, Paul, Baraka P. Dub. Alors lui, c'est un grand amateur de Art Blakey. Donc vous avez ici un enregistrement qui a été fait sur Paris, que j'ai montré récemment d'ailleurs. Et étonnamment, Paul est aussi amateur de culture française. Donc il va de temps en temps chercher à connaître des artistes français, ce qui est quand même assez étonnant. Hein. En dehors de Gainsbourg et de Brigitte Fontaine, on ne voit pas grand-chose. Hein, sur la musique française. Bon, je dois dire que personnellement, c'est pas moi qui vais relever le niveau, puisque je suis très peu. J'en écoute très peu, en fait. Mais Paul, donc, qui habite au Texas, donc, est quelqu'un qui a une connaissance très très pointue des différents pressages qui existent, et principalement aux États-Unis. Donc, il va vous présenter des disques, principalement des ressortis d'ailleurs. On ne le voit pas beaucoup avec des disques d'occasion. Et il va vous faire un commentaire à la fois sur la qualité du travail qui a été produit donc par le label qui fait ses ressorties, et en même temps comment dire, la connaissance fine de la manière dont le nouveau disque a été conçu. Voilà, donc Paul est quelqu'un qui répond spontanément et qui est vraiment très très curieux. Alors le suivant s'appelle Tim. Alors lui c'est un pur américain pour moi, hein. C'est quelqu'un euh, qui énumère un peu froidement les disques. Voilà, je viens d'acheter celui-là.
me plaît beaucoup. Je suis très content d'avoir ça comme nouveauté dans ma collection. Bon, voilà, un grand classique. Et alors Tim, sa spécialité, donc c'est Gideon Strumpet, son pseudo, et sa spécialité, c'est les musiques de films des années 70. Alors ça va des Américains de la Blaxploitation jusqu'aux classiques série B, les giallo italiens. Donc c'est un grand connaisseur de la musique italienne. Et encore un Américain qui est super curieux et qui a vraiment un niveau de connaissance de comment dire, de ces musiques assez phénoménal. Alors Tim, il fait partie des gens qui ont, comment dire, en fait, qui sont dans la logique inverse de ce qu'ils étaient sans doute il y a, il y a 30 ans, c'est-à-dire qu'il il rachète des vinyles, des CD qu'il a déjà. Donc, il présente par exemple ce qu'on peut appeler une update, donc un disque qu'il avait déjà en CD, mais qu'il va pouvoir maintenant écouter en vinyle. Alors, le suivant est un des plus sympas et avec lesquels on peut discuter tranquillement. C'est Richie. Richie habite, je crois, dans l'ouest des États-Unis, pas très loin de Los Angeles, à confirmer, hein. Et son pseudo est Vinyl Richie. Et donc là, je vous montre The Smiths, il a présenté sa collection des Smiths qui est complète, hein. Donc il a l'ensemble des disques des Smiths, mais c'est quelqu'un donc qui a une très bonne connaissance du rock dans les années 80, les années 90. Et donc il présente principalement des disques qu'il trouve par chez lui. Et puis, alors de temps en temps, quand il a un événement familial, bah, il le raconte. Donc voilà, les Américains, hein. Donc Lionel Richie. Alors ensuite, Carry On, donc lui, il est au Canada, Montréal, mais il est anglophone, hein. Et même si on peut échanger avec lui en français directement, alors Carry On, la particularité, c'est qu'il vous fait écouter les disques pendant les films. Donc, il est toujours là, devant sa platine, et puis de temps en temps, il se retourne vers la platine, et puis il met un disque pour vous faire écouter. Alors, je mets pour illustrer Gato Barbieri, qui est un disque de jazz chez Impulse, et en fait, je présente ce disque-là, parce que lorsqu'il y a eu un défi un jour qui a été fait, donc quelqu'un a demandé de présenter son label de jazz favori, et il a présenté le label Impulse, voilà, qu'on voit ici. Et Carry On, donc il habite Montréal, il a un magasin au pied de son immeuble, et en fait, comment dire, sa collection s'enrichit au jour le jour de nouveaux disques. Il est pour moi un très grand spécialiste et il nous fait entendre des sons qui, on va dire, vont du jazz au funk en passant par toutes les fusions entre ces musiques. Donc vraiment quelqu'un de très pointu et qui est toujours à la recherche. Donc ça c'est intéressant, on sent qu'il est toujours à la recherche. Là j'ai présenté des disques de jazz ICM il n'y a pas très longtemps et on a discuté tous les deux sur la manière d'aborder ICM qui a un catalogue phénoménal très très grand. Voilà. Alors le suivant, un Canadien aussi, c'est Doug A, donc, qui est au Canada. Alors je crois qu'il doit être sur la partie ouest, donc anglophone. Alors lui, c'est le grand spécialiste du reggae. Alors voilà, bon, je présente celui-là, je ne sais pas s'il le possède, mais en tout cas, moi j'ai très peu de disques de reggae, hein. Je cherche mon Gainsbourg aux armes, etc., qui doit être quelque part dans la maison, mais je ne sais pas où. Voilà, donc Doug est quelqu'un qui va avoir une connaissance très fine de la tradition musicale de Jamaïque et qui va vous présenter à la fois des musiciens de reggae assez obscurs et peu connus,
mais il va compléter avec les connexions que cette personne peut avoir avec des gens un peu plus connus. Donc, une mine d'informations. Alors, lui, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, à mon avis, ont une connaissance qui est beaucoup plus large que ce qu'ils présentent, mais ils ont décidé d'être plutôt sur une thématique, et donc ils la développent. On verra un autre exemple aussi en fin de film. Alors maintenant, on passe de l'autre côté, l'Australie, avec là, on va dire, vous avez un nid de membres de la Vinyl Community à Melbourne. Et alors, comment dire, euh, je pense que ils se connaissent tous. D'ailleurs, il y a des films dans lesquels on les voit tous se présenter ensemble, hein, ou aller acheter des disques ensemble. Celui qui a une collection qui est extraordinaire est français. Il est originaire de Belfort et il travaille à Melbourne, donc voilà. Il s'appelle Big Star 1000, donc c'est Fred. C'est Fred notamment qui m'a fait découvrir cet artiste hein, que je ne connaissais pas, qui est un artiste réunionnais. Et Fred est quelqu'un qui a une telle collection de disques qu'il peut sur une thématique ou sur énormément de thématiques, il va vous donner les 10 meilleurs disques, par exemple de l'année 1984, 1985, ou les 10 meilleurs disques de tel ou tel label. Donc Fred a vraiment un niveau de connaissance et une vision sur la musique qui va du chanteur de chansons françaises, French chanson comme il dit, jusqu'à des petits labels australiens très pointus ou bien ce type d'artiste complètement, comment dire, inconnu, enfin inconnu, pardon, inconnu du grand public, voilà, dont je fais partie. Hein. Donc Fred, alors j'espère provisoirement, mais il n'y a plus de vidéos aujourd'hui en ligne. Donc vivement qu'il revienne présenter sa collection, parce que je pense qu'il en a pour des dizaines d'années. Un petit jeune maintenant, je ne sais pas quel âge il a d'ailleurs, mais c'est quelqu'un qui est très vif et super intéressant, très enthousiaste. Donc c'est James Buttery, qui est sur Melbourne aussi. Donc je présente My Bloody Valentine, puisque ça fait partie, enfin le précédent de My Bloody Valentine fait partie de ces disques de chevet, mais comme je l'ai qu'en CD, donc je vous présente le suivant en vinyle. Alors, James est originaire de Grande-Bretagne, je crois, mais il a vécu en Nouvelle-Zélande et là actuellement en Australie. Et c'est quelqu'un qui, à la fois, se construit une collection, donc il est vraiment dans la recherche de rareté, il s'inspire beaucoup de la vinyl community. Et en même temps, il a une connaissance de plus en plus fine de certains labels australiens, donc, dont il essaye de présenter les contenus et les traditions. Voilà, avec comment dire, oui, un enthousiasme qui est vraiment assez exceptionnel et c'est super intéressant à suivre. Alors, le suivant, toujours à Melbourne, donc lui, je pense, mais je ne dois pas trahir un secret, il doit être australien pur beurre, comme on dit en Bretagne, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un accent australien à couper au couteau. J'espère qu'il ne comprend pas le français, que ça ne va pas le vexer. Hein. Donc, euh, son nom est Anthony Camplone, et Anthony Camplone, c'est son vrai nom, et c'est aussi son pseudo. Voilà, bon. Pourquoi faire compliqué hein, quand on peut faire simple. Et alors lui, il a tout un mur de vinyle devant lui dans son séjour, et donc il présente, voilà, il va présenter ce type de disque. Il va aussi beaucoup vers la musique électronique, et il sait trouver, on va dire, les disques un petit peu exceptionnels. Donc voilà, il présente toujours quelque chose de nouveau et d'intéressant. Je dois dire que c'est un de ceux aujourd'hui que je regarde le plus.
Bon, des présentations qui sont plutôt rapides, mais il a tellement de choses à montrer que c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est un ami à ceux que je viens de citer. Alors lui, son prénom c'est Andrew Chamsound. Alors Chamsound, il a eu sa collection, si je ne me trompe pas, d'abord avec son père. Donc il a récupéré des disques de son père, et parmi lesquels beaucoup de funk, de soul américain. Et puis petit à petit, il est allé vers d'autres types de musique. Alors, ce qui est assez drôle avec Andrew, c'est que capillairement, il y a une évolution qui est vraiment impressionnante. Il est imberbe, il a la barbe, il laisse pousser les cheveux, il les rase, il a un bonnet. Bon, c'est vraiment une personnalité à voir, voilà, rien que lui tout seul. Alors, le suivant est un petit nouveau, me semble-t-il, il doit être là depuis 6 mois à peu près. C'est Siren 05. Donc, voilà. Alors, bon, je présente Nick Cave parce que lui, il est beaucoup centré sur les singer-songwriters, donc sur les auteurs-compositeurs. Et donc, c'est quelqu'un qui est plutôt enfin, je le dirais plus dans une ambiance folk et un peu idéaliste de la musique. Bon, je vais m'arrêter là pour une première partie et puis je propose de débuter une seconde partie parce que je suis quasiment à 30 minutes là et je ne veux pas dépasser ces 30 minutes. Donc ensuite, il nous restera très peu d'intervenants, mais on ira en Angleterre, en Écosse, en Allemagne et puis en Suisse et on finira par la Belgique et la France. A tout de suite, merci.